Au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a joint l'acte à la parole. Il a déposé ce jeudi son recours devant la Cour constitutionnelle pour contester la régularité de l'élection présidentielle. Au Zimbabwe, le nombre de personnes infectées au Covid-19 a doublé. Le décompte affiche désormais 132. Les patients ont récemment séjourné dans des pays voisins. Et puis, pas d'accalmie dans la ville de Minneapolis aux États-Unis. Troisième nuit marquée par des pillages et l'incendie d'un commissariat. C'est la mort d'un noir par des policiers blancs qui a mis le feu aux poudres. Voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. On démarre avec cette nouvelle en plus bref. La Cour pénale internationale, la CPI, a annoncé ce jeudi autoriser, sous condition, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a quitté la Belgique et la Haye, où ils étaient assignés à résidence depuis leur acquittement en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité. Tout pays dans lequel Gbagbo et également Blé Goudé souhaiteront donc se rendre doit notamment accepter au préalable de les recevoir, a indiqué un porte-parole de la haute juridiction, et les juges ont rejeté la demande de libération sans condition présentée par l'ex-chef d'État ivoirien. Cela rend sans doute incertain un éventuel retour de Gbagbo et de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, où le parti qu'il a fondé, notamment Gbagbo, le Front populaire ivoirien, se prépare à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Nous sommes contents, c'était important que ces restrictions soient donc levées, à réagir auprès de l'AFP, le porte-parole du FPI. On attend maintenant la date de son retour, a-t-il précisé. Et puis, cette précision à présent au Burundi, le principal parti d'opposition, le Conseil national pour la libération d'Agathon Rwasa, a déposé ce jeudi devant la Cour constitutionnelle son recours contre les résultats de l'élection présidentielle du 20 mai dernier. Un scrutin qui a donc donné vainqueur le candidat du pouvoir, Evariste Ndayishimiye. Le principal parti d'opposition au Burundi, le Conseil national pour la liberté CNL d'Agathon Rwasa, a déposé jeudi devant la Cour constitutionnelle son recours contre les résultats de l'élection présidentielle du 20 mai, donnant le candidat du pouvoir, Evariste Ndayishimiye, vainqueur. Si l'opposant a plusieurs fois dit ne se faire guère d'illusions sur l'issue de la procédure, estimant que la Cour est acquise à la cause du pouvoir en place, il a cependant déclaré à sa sortie des locaux de l'institution avoir produit des preuves qu'il y a eu une fraude massive. Nous avons eu des cas où des gens qui sont décédés ont été mentionnés comme ayant voté parce que leurs cartes d'électeurs ont été imprimés et distribués à des gens qui sont allés voter à leur place. Si la Cour n'est pas favorable à notre recours ou à notre requête, eh bien, nous essaierons de saisir la Cour de l'Afrique orientale, basée à Arusha. La Cour constitutionnelle a 8 jours à compter du dépôt du recours pour se prononcer sur sa validité avant de proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai. Le général Ndayishimiye, candidat du CNDD-FDD, a été déclaré lundi vainqueur de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante avec 68,72% des voix, très loin devant Agathon Rwasa qui a obtenu 24,19%. Si le recours de l'opposition est rejeté, Evariste Ndayishimiye sera investi au mois d'août prochain pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Ces aveux des autorités guinéennes, elles ont admis pour la première fois que les violences coïncidant avec référendum contesté avaient donc fait 30 morts dans le sud du pays fin mars et ont donc imputé la faute à l'opposition qui de son tour dénonce une manœuvre. Le parquet général de Cancan a fourni mardi la version la plus détaillée à ce jour des événements survenus en Zérékoré autour du 22 mars et d'un référendum constitutionnel organisé par le pouvoir mais boycotté par l'opposition. Zérékoré, l'une des plus grandes villes du pays voisin du Libéria, a été le théâtre le 22 mars et les jours suivants de heurts entre communautés religieuses et ethniques et d'attaques et de représailles contre des églises et des mosquées selon les sources locales. Ces événements ont donné lieu à des versions totalement divergentes, comme toutes les violences auxquelles est en proie ce pays depuis mi-octobre 2019, autour du projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat fin 2020.
Le Front National pour la défense de la Constitution FNDC, collectif de partis, du syndicat et de membres de la société civile qui mène la contestation anti-Condé, a fait état d'au moins 66 personnes tuées en Zérékoré à coups de machette, de fusils et même dans les flammes et de 119 dans tout le pays. Il a accusé le parti présidentiel de ces exactions. Les autorités ont jusqu'alors minimisé la portée des violences dans le pays et évoqué publiquement un nombre réduit de victimes. Les autorités ont emprisonné 44 suspects poursuivis pour meurtre, incendie volontaire ou association de malfaiteurs, a dit le procureur de Cancan. La justice s'emploie à ce que le procès ait lieu le plus rapidement possible, a-t-il assuré. Ibrahim Diallo, un responsable du FNDC, a dénoncé mercredi une entreprise visant à faire porter la responsabilité des tueries au collectif. Comment comprendre que les arrestations aient lieu d'un seul côté, de l'autre, personne n'a été inquiété. C'est une injustice totale, a-t-il dit à l'AFP. La mobilisation anti-Condé, sévèrement réprimée à plusieurs reprises, a fait des dizaines de morts imputées par l'opposition aux forces de sécurité. Les défenseurs des droits humains dénoncent constamment l'impunité dont elles bénéficient. Le FNDC a alerté la Cour pénale internationale à ce sujet. Au Burkina Faso, l'enquête sur la mort des 12 personnes retrouvées mortes dans une gendarmerie se poursuit. Selon le procureur général en charge de l'affaire, les victimes n'ont pas été tuées par balle, comme l'affirme le proche. Le magistrat était face aux hommes des médias. Voici les détails dans cet élément. Au vu des éléments que nous possédons, les 12 personnes n'ont pas été tuées par balle, a déclaré le procureur général de la cour d'appel de Fada Ngouma, livrant les résultats de l'enquête judiciaire lors d'un point de presse. Seule une autopsie pouvait révéler les causes exactes des décès. Malheureusement, l'autopsie n'a pas pu être faite, a affirmé le procureur du tribunal de grande instance de Fada Ngouma, présent au point de presse. Il avait annoncé le 13 mai la mort dans la nuit de 12 personnes parmi 25 ayant été arrêtés pour suspicion de faits de terrorisme dans leur cellule de la gendarmerie de Tanwalbougou, dans l'est du Burkina Faso. Selon des proches des victimes, dont un député et des ONG, ces 12 personnes étaient en fait des civils pris dans une rafle qui ont été exécutés sommairement d'une balle dans la tête. L'affaire a pris une ampleur nationale alors que les forces de l'ordre burkinabais ont été plusieurs fois accusées depuis 3 ans de graves bavures et d'exécutions extrajudiciaires de civils dans leur lutte contre les groupes djihadistes qui multiplient les attaques meurtrières dans le pays. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré avait jugé samedi cette situation inacceptable et promis des décisions sans état d'âme à l'issue des enquêtes. Selon le procureur du tribunal, sur les photos des dépouilles faites par les officiers de police judiciaire, aucune trace visible de balle sur les corps n'a été notée. L'affaire va être transmise au procureur militaire pour des investigations plus approfondies. Au Zimbabwe, le nombre de cas confirmés au Covid-19 a plus que doublé avec 76 nouveaux patients recensés en l'espace de 2 jours. Le nombre de cas confirmés pour l'heure est désormais de 132. Au Zimbabwe, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a plus que doublé avec 76 nouveaux patients recensés en l'espace de 2 jours. D'après un communiqué rendu public par le gouvernement zimbabwéen, le nombre de cas confirmés est désormais de 132 contre 56 le 24 mai dernier. Le nombre de décès imputés au Covid-19, lui, reste inchangé avec 4 morts. La plupart de ces derniers cas sont des personnes de retour au Zimbabwe en provenance de l'Afrique du Sud et du Botswana voisin. L'Afrique du Sud, faut-il le rappeler, est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie, avec plus de 24 000 cas et 524 morts. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a imposé depuis fin mars un confinement pour tenter d'endiguer la propagation du virus dans ce pays frappé depuis 2 décennies par une crise économique catastrophique qui a ruiné l'État dans son service public de santé. Les 15 millions de Zimbabwéens souffrent en outre de graves pénuries de produits de première nécessité, dont les médicaments, et la moitié de sa population est, selon l'ONU, menacée par la famine.
La ville de Minneapolis aux États-Unis est restée agitée pour la 3e nuit consécutive. La mort de Noah, après son arrestation par la police, a viré un affrontement. Des heurts ont opposé dans la nuit encore de ce jeudi à vendredi la police à des manifestants. Le chef de la police de la ville de Minneapolis, dans le Minnesota, situé au nord des États-Unis, avait demandé aux manifestants de garder le calme pour ne pas connaître les mêmes débordements que la veille. Mais des échauffourées ont éclaté dans la nuit. Des manifestants ont mis le feu à un magasin de pièces automobiles et pillé une boutique à proximité du commissariat où travaillaient, avant leur licenciement mardi, les officiers accusés du meurtre de George Floyd. La police a tiré des gaz lacrymogènes et formé une barricade humaine pour empêcher les manifestants de franchir une clôture entourant le commissariat. Le gouverneur du Minnesota a incité mercredi soir sur Twitter les manifestants à quitter la zone, avertissant d'une situation extrêmement dangereuse. Le maire de Minneapolis, lui, a demandé d'envisager de déployer la garde nationale. Alors qu'incendies et pillages se poursuivaient dans la nuit près du commissariat, un homme est décédé après avoir été touché par balle à proximité des manifestants, a annoncé la police, qui a arrêté une personne. Des manifestations pacifiques se sont déroulées dans 2 autres endroits de la ville, notamment sur le lieu où est mort George Floyd, pour rendre hommage à cet Afro-Américain de 46 ans, décédé après une arrestation brutale, dont la vidéo est devenue virale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.